Bonjour messieurs, dames. Bienvenue. C'est votre première visite chez nous? Oui, d'accord. Vous cherchez quoi? Vous avez vu, le parc est immense. Oui. Ah oui, nous avons plus de 600 véhicules. Oui, c'est énorme. Nous sommes la plus grosse concession du département. Tout à fait. Et il y a toutes les marques et tous les modèles que vous pouvez souhaiter avoir. Je peux peut-être vous renseigner avant d'aller faire un petit tour. Parce que si vous comptez faire toutes les allées, vous en avez pour à peu près 4, on va dire entre 4 et 5 heures. Oui, oui, et oui, forcément, il y en a tellement de véhicules. Vous recherchez quoi comme type de véhicule? Vous avez une idée précise ou pas du tout? Ouais, d'accord. En fait, vous savez pas trop et vous voulez y aller à l'instinct. Ah, d'accord. Ouais, mais faut être sûr et pas se tromper par contre à l'instinct, tout à fait. Si je puis me permettre, je peux prendre 2-3 minutes avec vous et avec quelques questions, on peut arriver à différents types de modèles. En fait, si vous voulez, dans notre concession, ce que nous souhaitons avant tout, évidemment, c'est que vous soyez nos clients, c'est logique. Mais ce que nous souhaitons le plus, c'est que vous ayez la voiture que vous avez besoin et la voiture dont vous avez envie. Et non pas la voiture que j'ai envie de vous brader. Tout à fait. Pour bien faire, l'idéal c'est de vous poser quelques questions et de peaufiner avec vous le type de voiture qu'il vous faut. Parce que si vous faites beaucoup de routes, il va vous falloir un diesel, alors que si vous faites très peu de routes, il vous faudra plutôt un essence. Et si vous êtes que deux, vous pouvez opter pour une 3 portes, alors que si vous êtes 4, vous pourriez plutôt opter pour une 5 portes. Vous voyez? Ouais, suivez, asseyez-vous, je vous en prie. Bien, merci de votre confiance. Le véhicule, ça sera plutôt pour vous deux. Vous êtes combien? En fait, 3 ou 4, d'accord. 2 adultes, 2 enfants. Ah, d'accord. Donc il vous faut plutôt une berline. Oui, d'accord, bien sûr. Est-ce que vous m'autorisez à prendre quelques notes en fait? Parce que on a synchronisé notre système informatique avec tout le parc. Et en fonction de ce que vous dites, en fonction des informations que je peux avoir, le logiciel va me dire à peu près quel type de véhicule vous pouvez visualiser aujourd'hui sur le parc. Oui, super. Merci beaucoup. Alors, voilà. Je vais vous demander donc un petit bug informatique, mais bon. Vous en avez aussi? Ouais, c'est courant. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça me le fait de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, ça y est. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, hop là, il est là. Voilà. Alors, vous êtes monsieur et madame? Ouais, d'accord. Avec un N, d'accord. D'accord, voilà. Alors, vous m'avez dit le véhicule, ce serait plutôt pour 2 adultes et 2 enfants. D'accord, alors, 2 adultes et 2 enfants. D'accord, c'est les petits, les grands, c'est 5 ans et 7 ans, d'accord. Un garçon et une fille, félicitations. Ah bah oui, c'est le choix du roi, effectivement. Félicitations. Oui, j'ai aussi 2 enfants et j'ai effectivement un garçon et une fille. Ah, mais on n'a pas tous le choix, c'est vrai. Bah, vous avez bien bossé, tout à fait. On peut vous proposer un café ou une boisson? Non? Ah, très bien. Bon. Si vous avez soif ou si vous voulez quelque chose, n'hésitez surtout pas. D'accord, très bien. Alors, par rapport à l'usage de la vue du véhicule, c'est plutôt un usage longue distance ou plutôt courte distance? Ouais, d'accord. D'accord, donc en gros, si je vous dis vous faites à peu près 70 km par jour, c'est ça? Ah non, parce que vous rentrez le midi. D'accord, 140 km.
maintenant il y a des filtres et avec les filtres que nous avons, vous savez, c'est sûr que ça pollue toujours un peu plus, mais bon. Ah mais si vous êtes prêt à dépenser un peu plus pour l'essence, y a pas de souci, on peut partir sur un essence. Non, bon, alors effectivement, vous me charriez. Oh ça alors. Oh, il est coquin votre mari, hein. Oui, un diesel, oui, tout à fait. Ouais. Oui, bien plus. Non, mais je vous disais que la technologie que nous avons aujourd'hui avec les HDI, etc., il y a des filtres qui sont juste hyper performants, quoi. Donc c'est extra, tout à fait. Et au niveau du coffre, vous transportez des bagages. Parce que là maintenant les enfants sont assez grands. Mais ouais, vous partez en vacances, vous avez un coffre assez intéressant. D'accord, oui. Donc oui, bon. Oui, on élimine les coupés. Tout à fait. Alors un coffre assez large. D'accord. Alors ensuite, pour vous aviez une idée du coloris, plus c'est plutôt coloris clair, plutôt coloris foncé. Non, vous n'avez pas d'idée préconçue là-dessus. D'accord, c'est très bien. Vous savez qu'à chaque fois vous me dites une réponse, j'élimine. Oui. Là on est tombé à 28 véhicules qui seraient pour l'instant susceptibles de. Ouais, tout à fait. Ensuite, au niveau des marques, vous avez des marques particulières ou alors pas forcément. Ouais, d'accord. Peugeot, vous aimez bien, d'accord. Renault, vous aimez bien, d'accord. Opel, peut-être. Ouais, ça dépend du modèle. Oui, effectivement, d'accord. En termes de budget, vous êtes à quel niveau? Autour de 10 000 euros, d'accord. Si c'est un petit peu moins, c'est mieux. Oui, si on fait des remises. Bah, si vous achetez 2 voitures, pourquoi pas? Ah, non, c'est pas prévu. Ouais, vous savez, avant de parler de remise ou autre chose, on va déjà essayer de trouver le véhicule qui vous correspond le mieux. Et puis évidemment le véhicule qui vous apporte un petit coup de cœur. Après on pourra parler prix, on pourra parler négociation, mais on n'en est pas là. Non, là ce que j'ai besoin de savoir c'est simplement quel type de véhicule pourrait correspondre le mieux à votre recherche. Oui, tout à fait. Mais décidément, il est vraiment taquin votre mari. Hein. C'est pour ça que vous l'avez poussé. Vous avez raison. C'est bien. Et vous êtes dur en négociation. Ouh là là. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Ok. Alors, donc autour de 10 000 euros. Donc ce sont des véhicules qui se situeraient autour des années 2011, quoi, à peu près 4-5 ans, quoi. Allez, 6 ans grand maximum. Ouais, tout à fait. Ah oui, vous voulez pas de véhicule plus de 120 000 km, ouais, tout d'accord. Après, vous savez, avec les diesels d'aujourd'hui, non, la courroie de distribution, en fait, elle se change, mais au bout de 10 ans. Ou alors, quand on arrive à 200 000 km, oui, ça a changé. Oui, tout à fait. Effectivement, avant, on changeait la courroie autour de, allez, 80, 100 000 grands maximum. Maintenant, les courroies ne sont plus les mêmes. Bah, tout évolue. Et oui, vous aussi. C'est bien, vous avez raison. Oui, et moi aussi, effectivement. Donc la courroie, ouais, effectivement. Alors écoutez, voilà, d'après ce que vous venez de me dire, il y a, alors, vous avez par exemple un Renault Laguna. Ouais, phase 3. Ouais, tout à fait. Par contre, il y a juste au niveau technique et niveau motorisation. Vous êtes plutôt dans le léger comme accélération. Vous voulez comme non, vous voulez une accélération. Et oui, parce que oui, je comprends. Et oui. Ouais. Ouais. Bien sûr. Bah, c'est vrai que comme nous avons de belles lignes droites, il vous faut une petite accélération pour que vous puissiez doubler tranquillement et en toute sérénité. Tout à fait. Pardon, non, vous inquiétez pas, il va pas se prendre pour un bolide. Non, 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 c'est juste que en fait, si on part sur un Alite 6 par exemple, c'est une voiture qui roule très bien. Mais comparé par exemple à une voiture de litres, 2 litres, l'accélération sera plus importante, ce qui fait que pour doubler dans les lignes droites, ça a plus d'avantages, oui, tout à fait. Et je dirais même que c'est même plus sécurisant parce que imaginez, vous commencez à doubler, vous avez du mal à doubler. Ça devient compliqué, vous avez raison. Moi je vous dirais plutôt de partir sur une 2 litres
vous savez, ils prennent le moteur et ils font des statistiques. Mais en réalité, ça consomme un petit peu plus. Oui, tout à fait. Oui, non, vous avez raison. Ça nous donne une idée, mais ça consomme un petit peu plus. Là, on a un réservoir de 66 litres, comme vous m'aviez dit. Oui, tout à fait, pour la consommation. Oui, tout à fait. Et oui, parce que votre station était à combien? 25 km. Donc 66 litres, c'est parfait, ça vous laisse une réserve. Tout à fait. On a 1995 de centimètres en cylindrée, centimètres cubes. Oui, tout à fait. Donc 130 chevaux, comme je vous ai dit. On a une puissance de 4000 tours minute et un couple moteur à 2000 tours minute. Ouais. Vitesse maximum, madame, 206 km/h. Non, c'est trop. Non, et en plus en 10 secondes, 10,6 secondes, on est aux 100 km/h. De 0 à 100. Ah oui, 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 ça roule pas mal, oui, tout à fait. Bon, après, on roule jamais à 200 km/h, sinon on n'a plus de permis. Alors, oui, tout à fait. Je vous ai pas posé la question, vous préférez plutôt mécanique ou automatique? Mécanique, non, d'accord, donc c'est parfait, c'est une mécanique. Donc là, au niveau du coffre, c'est un haillon, hein, ouais, tout à fait, c'est pas un coffre indépendant. Les freins, c'est des freins à disques, il y en a deux qui sont ventilés. Ouais, c'est tout à fait, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors sur ce genre de véhicule, en fait, alors ce véhicule, alors il est de 2000, hop là, je suis là. Oui, il est de 2011 et il n'a pas beaucoup roulé puisqu'il a à peine 50 000 km. C'est très 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 peu, tout à fait. En fait, c'était un couple de personnes âgées qui avait ce véhicule et c'est un véhicule qui a toujours été entretenu. En réalité, je vais même vous dire qu'au vu du kilométrage et de l'utilité qu'ils en avaient, personnellement, j'aurais plutôt conseillé à ces gens-là de prendre une essence. Mais monsieur préférait prendre un diesel, ils avaient opté pour un diesel. Ils ont changé de véhicule depuis, donc c'est une reprise que nous avons faite en leur vendant un autre véhicule. C'est un très très bon véhicule rapport qualité-prix, oui. Ouais, 9200 €. Il est déjà très très bien placé. On ira le voir, oui, on va aller le voir après, tout à fait. Par contre, j'en ai. Alors, j'ai autre chose. J'ai une 407. Même motorisation, on est sur du 2 litres HDI. La différence, c'est que celui-ci est un petit peu plus puissant parce qu'on est sur du 140 chevaux. Oui, madame, ne vous inquiétez pas. Non, il fera pas un rallye avec. Oui, 140 chevaux, oui, c'est un petit peu plus puissant, donc ça consomme un petit peu plus. Même beaucoup plus, puisque là, on est sur du 7 litres 5 en consommation urbaine. Et on est sur du 5 litres 7 en consommation en ville, donc effectivement, ça consomme un peu plus. On est sur du 4000 tours minute pareil. Et 208 km/h. On est à peu près comme l'autre. Voilà. C'est une mécanique, la boîte de vitesse mécanique. Voilà, tout à fait. Et c'est le même type de. On a 4 freins à disque qui sont pas ventilés, ceux-là. Elle est un petit peu moins bien. Ouais, c'est bon. Par contre, c'est une 407, donc la coupe est sympa aussi. Remarquez, je dirais que la 407 et la Laguna, ça se ressemble un petit peu quand même s'il y a quelques différences. On est sur le 2 berlines de même gamme. Oui, tout à fait. Vous voulez la voir aussi? D'accord. Après, j'aurai éventuellement une Citroën C5. Ah, vous voulez pas de Citroën? D'accord. Pour quelle raison? D'accord. Ah oui. Bah, c'est vrai que c'est l'image qu'ils avaient avant. C'est vrai que Citroën, c'est un peu une image d'un peu vieillot, mais ils ont fait de gros